bonjour. Nous sommes lundi 16. J'ai ouvert les calendriers de l'Avent. J'ouvre ce vlog tout à l'heure réellement. Mais bon, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Un grand Kinder, c'est bien. Un petit Père Noël. Enfin, un Père Noël ou Saint-Nicolas, je ne sais pas. Le Kinder à la noisette. Alors, chez Nespresso, j'ai eu le double expresso Chiaro. Je suis pas fan, mais alors par contre, je sens déjà l'odeur du café jusqu'ici, quoi. C'est affolant. À mon avis, il a été ouvert. Non, je pensais, mais... Ah, si, il a peut-être bien été ouvert, au fait. Parce que je me dis, c'est pas possible, on le sent super fort. Oui, il a été ouvert. Enfin, c'est pas grave, de toute façon, moi, je ne me prendrai pas. Et là, le Kusmiti, 4 fruits rouges, donc thé noir, saveur fruits rouges, donc ça doit pas être mauvais. Comme d'habitude, à mon avis, aux fruits rouges, moi j'aime bien, souvent. Donc voilà, je vous retrouverai cet après-midi pour vous parler de mes prochaines lectures. Bonjour tout le monde, bon là ici j'ouvre réellement ce vlog, donc nous sommes lundi 16, il est quasiment 7h, passé 6h30, entre 6h30 et 7h. J'ai continué un peu un Noël à Campour et je vais l'arrêter. Je vais l'abandonner parce que j'en suis à la page 144. Je m'embête, au fait, je m'embête énormément. Pourtant, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé et tout, mais je sais pas comment. Enfin, j'arrive pas à suivre l'enquête, au fait. Je sais pas expliquer, j'arrive pas à rentrer dans l'histoire, à me poser dedans. Je pense que c'est dû au fait qu'il n'y ait pas de chapitre. Et donc, tout est mélangé. Enfin, et donc, du coup, j'ai un peu du mal à vraiment à m'immerger dans cette histoire. J'ai vraiment les enquêtes, enfin les personnages me perturbent et tout. Enfin, je sais pas expliquer. Ça me perturbe cette écriture, franchement, réellement. Et je pense que c'est dû à ça, en fait. Parce que à part ça, bon, ça pourrait être pas mal. Ça avait l'air intéressant, mais bon, tant pis. J'en essayerai un autre, mais je regarderai cette fois-ci s'il y a oui ou non des chapitres. Parce que s'il n'y a plus de chapitres, moi je prends pas. Donc voilà, ça fait un de moins. Sinon, oui, j'ai goûté, je suis en train de le boire d'ailleurs, le thé noir, donc c'était, je sais plus ce que c'était comme le titre, Rosa quelque chose, enfin bref, c'était thé noir avec des fruits rouges, il est excellent, il est très 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 bon, franchement il a ce petit goût un peu amer, enfin l'amertume un peu, je vais dire ça comme ça, du thé noir, et avec les fruits rouges, un petit délice. Sinon, j'ai pas bu le café, parce que le café, je sais que je ne l'aime pas celui-là. Il est trop fort pour moi, donc voilà. Sinon, ce que je vais lire d'autre, normalement, dans ma sélection de cette semaine, je devais lire en lecture commune avec l'une ou l'autre du club Les Petits Meurtres à Endgame, donc de Alexandra Benedict, qui a fait un grand tabac sur les réseaux sociaux, donc chez Charleston. Donc j'espère que je vais bien aimer, parce que pour une fois, j'aimerais bien quand même qu'un petit Cozy Murder Christmas soit bien. Enfin, quoique celui que j'ai lu la semaine dernière, il était pas mal. Hein. Donc voilà. Je me suis dit pourquoi pas, on va voir. Donc c'est une location, hein, c'est un emprunt. Je pense que ça se lira assez vite. C'est pas écrit trop petit. Ça fait 400 pages. Il y a moyen que du week-end je le dégomme, en fait. Si je lis du week-end. C'est ça le problème. À mon avis, je lirai du week-end parce que jeudi et vendredi, jeudi toute la journée, voire la soirée, et vendredi soir, je ne serai pas là. Donc, à mon avis, ce week-end, je vais dégommer. Je ne saurais pas lire. À moins que je prendrais quand même de quoi lire. Parce qu'au fait, je dois aller accompagner ma meilleure amie à un rendez-vous clinique. Et donc, du coup, pendant qu'elle sera pas là, moi, je vais l'attendre, à mon avis, dans la voiture. Parce que je pense que je ne vais pas rentrer à l'hôpital. Enfin, bref. Donc, voilà. Donc, du coup, je pourrais lire. Parce que si je rentre dans l'hôpital, le problème, c'est que je vais pas pouvoir lire. Parce qu'il va y avoir du bruit et tout. Moi, je sais pas lire quand il y a du bruit. Enfin, du bruit... quand il y a des gens qui parlent, parce que souvent dans un hôpital, il y a quand même des gens qui parlent, donc voilà. Sinon, j'ai commencé, du coup, comme j'ai abandonné celui-là, j'avais un livre que j'avais en cours, que j'avais eu sur NetGalley, en NetGalley recommande, donc je n'avais pas besoin de la
l'accord de la maison d'édition. Donc c'est La Maison Idéale, donc de Kate Collins, pourquoi je dis Kate, de Kate Collins, chez Les Escales. Ça a l'air très particulier. J'ai lu, je sais pas, une trentaine de pages, un truc comme ça, et encore, je suis même pas sûre que j'ai lu 30 pages. Là, tout de suite, en fait, je l'ai pris comme ça, donc j'ai même pas vraiment regardé le pitch et tout, mais ici, pour le moment, en fait, on parle d'une famille, donc d'une mère avec ses 2 enfants et son mari. Le premier gamin a 3 ans et elle a eu un autre enfant ici, qui a, donc c'est Sam, je pense, si je me souviens bien pour l'enfant. Le premier et le deuxième, c'est Bisbee, un truc comme ça. Elle doit avoir que quelques mois. Et elle, je ne sais plus comment, Ormash, je crois qu'elle s'appelle, et lui, il s'appelle, je ne sais plus, le mari, je ne sais plus, enfin bref. Elle a eu des petits trucs un peu bizarres lors de sa première grossesse, donc avec Sam. Elle avait une petite folie, enfin voilà. Et pour le deuxième, ça s'est bien passé, sauf que Sam, un peu avant que sa sœur... Enfin non, déjà avant, je pense, oui, quand il était déjà petit, donc à 3 ans, en fait, il s'est mis dans un mutisme un peu particulier, dans le sens qu'il ne parle plus. Et là, sa sœur est arrivée et tout, et il parle toujours pas, donc ça fait peut-être 1 an ou 2 qu'il ne parle pas. Enfin bref, 1 an, peut-être qu'il parle pas, enfin bref. On n'a pas vraiment la durée, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, c'est un peu... non, parce que c'est toujours 2017, c'est ça qui est bizarre, en fait. Donc en 2017, voilà, donc elle a accouché et tout, et de la deuxième, et pendant ce temps-là, en fait, le gamin ne parle pas. Donc c'est assez bizarre, donc voilà. Oui, vous avez vu la télé qui fonctionnait. Donc voilà. Et de là, oui, c'est ça. Et le mari décide un jour de se dire, on va déménager, on va plus vivre en ville, on va vivre plutôt dans un patelin et tout. Et donc il a trouvé une maison qui a l'air assez énorme, qui a été abandonnée 5 ans, enfin bref. Ça a l'air d'être un peu un château, hein, parce que quand on voit le dessin et tout, puis même quand on explique le dessin et tout, on voit bien que c'est... Enfin, quand on explique la maison, on voit bien que c'est une maison assez imposante, quoi. Donc voilà, maintenant j'en suis là, je sais pas du tout ce qui va se passer et tout, donc voilà. Oh, sinon, je suis allée sur NetGalley. Fallait pas. Mais j'ai bien fait d'y aller parce que... il y a Excalibur, le tome 2 qui sort en janvier. Donc, il faut que je le lise. Donc ici, donc c'est Excalibur. Oh, on voit pas bien en fait. Mince, je pensais qu'on verrait mieux, mais non, on voit pas bien la photo. Excalibur, donc c'est le tome 2, La guerre des couronnes. Donc voilà. De Gabriel Katz. Franchement, donc je vous avais parlé donc du premier tome il y a 1 mois, 2 mois. Il n'y a pas énormément de temps, hein, et j'avais vraiment bien aimé. Et alors, en plus de ça, ça se terminait par un cliffhanger de malade, et donc je me suis dit, purée, j'espère qu'il va pas devoir attendre 3 mois. Enfin, 6 mois, 1 an. Et non, il sort ici en janvier, donc mi-janvier. Donc du coup, je vais essayer de le lire. Je vous en parlais directement ici, si je le lis ici cette semaine. Sinon, je vous en parlerai assez rapidement en vlog. Donc voilà. C'est même bien simple. J'ai demandé ma demande sur NetGalley. 1 heure après, j'avais le mail comme quoi je l'avais. Comme quoi, j'ai vraiment... je suis bien chez Skrillio. Et donc, du coup, j'ai aussi demandé celui-ci. Donc, il était un jour Cléopâtre. Donc, c'est de... bonne question, je ne sais pas. Je vais aller voir ça sur leur site parce que la photo est merdique. De Viviane Koenig. Donc je vais vous la montrer comme ça, elle est plus belle. C'est l'histoire au fait d'une jeune servante, je pense, qui elle a vécu avec Cléopâtre, et donc elle explique toute sa vie au fait de Cléopâtre. Il n'est pas très gros, il fait 130 pages, donc ça va être vite lu, je pense. Donc voilà, ça me tentait bien. Moi, j'ai toujours été fascinée par l'égyptologie et tout, donc franchement, là, ça me tentait vraiment bien. Bon, forcément, c'est jeunesse, donc ce sera pas... je dis pas que ce sera pas hyper développé, mais
ce sera pas mal, je pense. Bon, ce sera aussi romancé, mais ça pourrait être pas mal, quoi. Donc voilà, j'ai ces 2 livres-là à lire. Il sort aussi pour mi-janvier, donc je vais les lire incessamment sous peu. Donc voilà. Et alors, il y avait un autre livre que je voulais lire. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Enfin bref. Oui, c'est tout. Enfin, normalement, c'était surtout celui-là que je vais lire en lecture commune à partir de jeudi ou vendredi. Donc, je lirai peut-être vendredi après-midi, enfin vendredi matin. Je verrai bien. Parce que jeudi, je sais, je ne lirai pas. Ça m'étonnerait que je lise jeudi. Au moins que je le prendrai jeudi, mais bon. Donc voilà. Je vais essayer de continuer, mais... parce que j'ai pas continué au fait le Stitch et le Samouraï. Donc voilà. Et à part ça, il n'y avait rien d'autre, je pense. Non, je n'avais rien d'autre à... J'avais en fait encore un livre que je voulais lire, c'est sur le sucre, que je n'ai pas téléchargé. Donc du coup, je sais plus l'avoir parce qu'il a été archivé. Fait chier. Donc voilà, donc j'aurai toujours une validation qui sera en cours et tout, alors que je l'ai pas lu, quoi. Enfin bref, c'est dommage, tant pis. Sinon, à part ça, j'ai rien de... Ah si, je vais recevoir, je sais pas si je vous l'ai dit ça, via Babelio, la masse critique, je vais recevoir un... En plus, c'est un que je vous avais montré via... que je vous avais montré via les sorties livresques, qui est... attendez que je regarde. Masse critique Babelio, j'ai demandé... Hop, hop, hop. Je pensais pas du tout l'avoir, en plus, sûrement pas celui-là, en plus. Oh merde. C'est pas ça. Bon, tant pis, je vais supprimer. Je vais regarder dans mes mails. La fête des ombres, donc de l'intégrale de l'atelier Santo. Je sais pas si vous vous souvenez. Là. Je vous en avais parlé et tout, donc voilà, si ça avait l'air pas mal. Donc c'était sur la fête des amérantes et des disparus et tout, enfin bref. J'avais été intéressée par ce livre déjà avant, quand il était sorti, je crois qu'il était sorti en 2 parties. Et donc je me suis dit pourquoi pas, et ici ils le proposaient, je l'ai eu. Ah bah pourquoi pas, c'est pas plus mal. Donc voilà. À part ça, je sais pas quand est-ce que je vais le recevoir, du coup, ça je n'en sais rien du tout. Ils n'ont pas noté sur... Je n'ai pas... Hop là. Ils n'ont pas mis de date quand normalement je devrais le recevoir, donc... Et sur Babelio, je regarde un peu sur l'application, peut-être qu'il va être noté. Normalement, il va être envoyé pour entre Noël et Nouvel An. Donc je l'aurai peut-être avant Nouvel An, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Oui, par contre, je n'ai pas une nouvelle du service Ozu pour mon Secret Santa. Donc je l'ai arrêté, ça me fait chier parce que là, du coup, j'aurai un livre qui ne sera pas fait terminer avant la fin du mois et même avant la fin de l'année. Ça m'étonnerait fort. À moins qu'ils ne me répondent pas et qu'ils me l'envoient direct. J'en sais rien, ils ont peut-être fait ça, je ne sais pas. J'ai fait une vidéo au fait, comme quoi il me manquait un chapitre et que j'avais 2 fois le 21, quoi. Donc, dans la vidéo. Donc voilà, je n'ai pas une nouvelle, donc je ne sais pas. Sinon, je n'ai plus rien de spécial à vous dire, je pense. Je suis en train de déprimer parce que dans un sens, on va déjà bien dans une semaine, c'est déjà le réveillon. Donc dans 15 jours, c'est la nouvelle année. Je suis en train de déprimer parce que je me dis, l'année est passée à une vitesse que je ne l'ai pas vue passer, quoi. Donc voilà. Je vais peut-être faire quand même, bon, vous l'aurez normalement déjà eu, une vidéo sur mes livres de 2024 que je voulais absolument, enfin que je voudrais avoir absolument. Donc je vais faire une petite vidéo et une petite wishlist comme ça. Et puis je ferai bien sûr la vidéo bilan et tout au début d'année, hein, à mon avis. Je sais plus, oui, vers le... Ce
sera le 3 ou le 4, un truc comme ça, enfin le samedi qui viendra après le 1er. Comme ça, j'aurai bien clôturé mon année, je saurai exactement combien de livres j'aurai lu, ce qui n'a pas été, tout bazar, enfin bref. Bon, je ne sais pas si je ferai un tag et tout par rapport à ça, ou je ferai juste un petit récapitulatif, et sûrement peut-être mon top de mes meilleures lectures que j'ai eues cette année. Donc voilà, je ne saurais même pas vous dire lesquelles j'aurais eu comme j'ai pas encore regardé au fait, et j'ai tellement lu cette année, c'est mon année, c'est l'année où j'ai le plus lu de toute ma vie. Enfin, je pense, enfin, du moins depuis que je recense le nombre de livres que je lis, donc ça va faire une bonne quinzaine d'années quand même, et c'est la première année que je lis autant, sans pour autant lire des graphiques, vous voyez ce que je veux dire, parce que j'ai lu beaucoup de graphiques, mais j'ai quand même lu énormément de romans cette année, j'ai dépassé mon palier habituel des 100, là je suis plus que arrivée à 100, d'habitude mon objectif c'est de 100, que ça soit graphique ou roman, hein. Et là j'ai dépassé, là je pense que j'ai même lu quasiment, je suis quasiment certaine d'avoir lu 100 livres, hein. Sans problème, à mon avis. Je pense. Je n'ai pas calculé encore, je n'ai pas fait le truc, mais je pense que j'ai dépassé sans problème les 100 livres lus cette année. Ça fait beaucoup. Donc du coup, je ne sais plus... je n'ai pas... j'ai par exemple Mémoire de la forêt, le tome 3 en tête, mais je ne me rappelle plus si je l'ai lu début ou fin d'année de l'année dernière. Enfin, si j'ai lu en fin 2023 ou en début 2024, au fait. Je ne m'en souviens pas. Sinon, à part ça, qu'est-ce que j'ai aimé comme livre? J'ai mes souvenirs de certains livres, mais me dire si je les ai vraiment lus cette année, si c'était vraiment mes meilleures lectures. Franchement, je ne saurais pas dire du tout. C'est très particulier. J'ai vraiment... je crois que j'ai beaucoup trop... Et puis, ma mémoire elle flanche énormément. Donc, heureusement quand même qu'on a le carnet de lecture pour vérifier tout ça, hein. Alors, Séverine a signalé qu'elle faisait encore un carnet de lecture cette année, mais qu'elle ne faisait que changer la couverture et les quelques illustrations qui sont dedans. Donc, je verrai bien. Moi, j'ai de toute façon précommandé donc, celui d'Audrey du Souffle des mots, qui en plus m'a l'air beaucoup plus pratique parce que là, c'est un A4, c'est très grand. Celui de truc, il sera plus, je pense... niveau B5, donc comme un... Donc la différence est quand même flagrante. C'est con, mais c'est pas énorme, mais ça fait déjà plus petit quand même. Enfin, je sais pas expliquer, vous voyez, enfin, ça paraît plus... Enfin, voilà, quoi. Donc, voilà. Je ne sais pas. Donc... Et là, en regardant toutes mes lectures, qu'est-ce que j'ai aimé, enfin, mes étoiles et tout... Mais c'est vrai que je sais même pas si j'ai eu des 5 au fait cette année déjà. Je ne suis pas certaine d'avoir mis 5 étoiles à une seule de mes vidéos. Enfin, une seule de mes lectures, je suis même pas certaine. J'ai mis des 4, mais des 5, je suis même pas sûre. Bon, je vais regarder ma première lecture de cette année. Déjà, je vais vous dire, hein, ma première lecture de cette année, c'était... Ah, c'était un Largo Winch, mon Dieu. Largo Winch de tome 23 et 24. Ah oui, donc là, j'avais commencé 23, 24. Et alors, oui, l'abandon. J'avais bien commencé l'année parce que j'ai commencé avec un abandon. C'était Ikiro. Je me rappelle. Un asiatique. J'avais pas aimé. En fait, c'était 2 abandons même que j'ai commencé parce que c'était Ikiro et la reine du pays sous la terre. Donc, voilà. Et non, je n'ai pas lu... Je pense que je l'ai lu, donc Mémoire de la forêt, c'était en 2023. C'était pas en 2024. Donc voilà. J'ai quand même commencé avec beaucoup de... Je me souviens que janvier, je vous avais dit que je commencerais avec des... Comment dire, avec des graphiques, hein, parce que je vous avais dit que j'essaierais de faire une semaine graphique tous les 2 mois, que je n'ai pas tenu d'ailleurs. Donc je vous parlerai de ça, je vais vous parler de mes objectifs de lecture pour l'année prochaine. Oui, mes résolutions, entre
guillemets. Ce que... ouais. Et je vous parlerai de tout ça. Oui, je vous ferai une vidéo, comme tous les ans, hein, un petit bilan de ce que j'ai lu, de ce que j'ai pas lu, s'il faut que je demande plus ou pas plus de SP. Peut-être un peu moins, entre guillemets. Enfin, du moins de... Enfin, quoique je n'ai pas eu... J'en ai lu pas mal, mais je pense pas que j'ai exagéré parce que j'en avais souvent que 1, voire 2 par mois. Avec ma dizaine de livres sur le mois, je veux dire, ça passe sans problème. C'est par contre, ce qu'il faudra sûrement que je diminue, ce sont mes emprunts à la bibliothèque, je pense. Parce que je ne lis pas ma palle, au fait, tout simplement, alors que j'ai plein de livres que j'ai envie de lire. Et donc, ça me gêne, au fait, de ne pas lire ces livres, tout simplement. Puis, il faut qu'elle diminue, ma palle. Hein. Voilà. Si je l'ai recensée, elle est à, je sais pas, 300, entre 350 et 400. Donc, en livres, hein, je parle même pas de mes graphiques. Donc voilà, je vais vous laisser. Ça fait déjà 20 minutes que je blablate pour rien, entre guillemets. Hein. Et je vous retrouve demain matin pour l'ouverture des calendriers. Et pour vous parler de ma petite lecture, peut-être demain, je verrai bien. Ou demain soir, ou mercredi, je verrai. Allez, bonjour, nous sommes mardi 17. Je ne sais pas pourquoi, mon calendrier sur mon iPhone me dit lundi 16. Je sais pas pourquoi, mais enfin bref, nous sommes bien mardi. J'ai eu du Fortado, ça j'aime encore bien, donc c'est un petit de 150, donc celui-ci je vais pas le boire maintenant, je le boirai peut-être tout à l'heure. Le Q-Smithy, ça c'est un que je prends forcément parce qu'il y a du gingembre, hein, donc moi gingembre j'adore, donc vert, citron, thé vert, saveur gingembre, citron, ça j'adore. J'ai eu un petit Anita, un petit Bueno et le petit cœur. Donc voilà, allez, je vous retrouve tantôt. Bonjour, nous sommes mercredi 17. J'ai reçu un petit infuseur de thé en acier motif étoile. Je trouve ça super mignon, super sympa. C'est bien parce que j'en ai, mais voilà, je voulais en avoir un autre. Avec en effet des points plus fins. Pour pas que ça passe au travers, parce que souvent ça passe au travers. J'ai eu 2 petits chocolats, un petit Bueno chocolat blanc, et alors le Nespresso, c'est le double espresso dolce. Je ne connais pas du tout, donc je vais goûter ça et je verrai bien ce que ça donne. Allez, à tantôt. je reviens pour vous parler un peu de lecture. Nous sommes mercredi 18. J'avais donc commencé, je vous avais parlé, je vous ai un peu de la maison idéale. Où est-ce qu'elle est? Là. La maison idéale donc de Kate Collins. Alors j'étais un peu mitigée au départ parce que je me demandais de quoi ça parlait. Je pensais que c'était plus un thriller. Et au fait c'est plutôt un... Enfin... C'est un truc psychologique, un peu gothique aussi. Horreur. C'est un peu... ceux qui ont lu Winnicott, par exemple, À l'ombre de Winnicott, c'est un peu du même style. Un peu du même style. Hein. C'est pas du tout la même chose, c'est un peu du même style. Il y a... à part qu'ici, il y a une double temporalité. On va être en 2017-2018 avec Orla, Nick et les 2 enfants. 2 ou 3 maintenant, 2. Sam qui ne parle pas et Brady qui est tout bébé. Et elle arrive au fait dans cette maison parce que son mari voulait absolument déménager et tout. Que Sam se remette à parler parce que Sam a arrêté de parler, on ne sait pas pourquoi. Enfin bref. Et donc voilà, pour qu'il apprenne à s'épanouir et tout. Mais il va se passer des choses étranges dans la maison. Enfin bref. Ensuite, on va suivre aussi Lydia, qui est, entre guillemets, bonne à tout faire et nurse de 2 jumelles
et de 2 jumelles, je ne sais plus. Elle s'appelle... comment s'appelle le jumelle? J'ai oublié. Elles ont des noms un peu bizarres, donc je peux oublier. Il y a Tabitha et Clover, ainsi qu'il y a Philippe, et le petit dernier, c'est Owen. Elle est au fait toute seule avec la maîtresse de maison, qui est Sarah, qui au fait vient de perdre son mari. Et vu qu'elle a vécu la perte de son mari, elle l'a soigné et tout pendant la fin de sa vie dans leur maison à Londres. Elle a décidé, donc ça se passe en 1976, elle a décidé de s'installer dans cette maison secondaire, qui était leur maison secondaire. Et donc du coup, de faire une année sabbatique avec les enfants, qu'ils n'allaient pas à l'école et tout, enfin bref. Et alors du coup, Lydia s'occupe des enfants et tout, parce que de toute façon, Sarah ne s'en occupe absolument pas, si ce n'est de Owen, qui est le petit dernier, le bébé. Et donc voilà, c'est assez... je sais pas expliquer au fait, c'est assez bizarre. Alors dans l'histoire, il y a aussi Dot qui vient, donc on va plus dire que c'est la femme de ménage et en même temps la cuisinière, qui lui explique au fait à Lydia que bon, c'est vrai qu'il y a eu des petits trucs bizarres dans cette maison, c'était déjà passé des choses bizarres. En 2018, 17-18, ce sont c'est le gars, le jardinier qui lui dit, c'est le galeriste, et parce qu'au fait, Orla est une peintre un peu renommée. Et donc, du coup, il y a une galerie dans le village où ils habitent, pas dans ce village-là, et donc elle a exposé tout, enfin bref. Et eux lui disent aussi que c'est aussi une maison un peu... Mais pas... Ils savent pas pourquoi, mais ils ont entendu des bruits comme quoi la maison était un peu malfaisante et tout, enfin bref. Donc voilà, il se passe pas vraiment de choses, mais c'est une ambiance très oppressante, très... un peu horreur comme ça, un peu terrifiante. C'est pas mal, mais c'est fort lent, je trouve. C'est très très lent. Pourtant, le livre là que j'ai, il fait 230 pages. J'ai l'impression de ne pas terminer, quoi. Il me reste, allez, 70 pages, un truc comme ça. J'ai hâte de le finir, quoi. Là, ça me semble long. Parce que je sais pas, en fait, la finalité de l'histoire. J'ai un petit doute dans l'histoire, mais... Enfin, dans le truc, mais... on n'a pas cette... je sais pas où ça va nous mener, au fait, dans cette histoire, donc ça m'embête un peu. C'est pas un thriller, réellement. Pour moi, c'est plus un roman gothique, un roman d'horreur, au fait. Ouais, c'est plus un roman d'horreur, en fait. Ils appellent ça un thriller, moi j'appelle ça un thriller. Il n'y a pas de page-turner, il n'y a pas de suspense réellement. Enfin, il y a un suspense, mais c'est latent, en fait, c'est tout le temps. Enfin, je sais pas expliquer. Donc, j'aime bien, mais là, ça devient long, quoi. Pour moi, ça devient long. Donc, voilà. Et donc, du coup, pour changer un peu de l'atmosphère un peu morose, enfin, entre guillemets, morose, ceci n'est pas mieux, j'ai commencé Petit meurtre Endgame, donc de Alexandra Benedict chez Charleston. J'en suis déjà à la page 60. Alors, pour moi, ça me fait penser à Inheritance Game. C'est un peu bizarre, mais ça me fait penser à ça. Eh non, Willow! Oh, t'es folle ou quoi? Ça me fait penser un peu à Inheritance Game, dans le sens où, ici, bon, c'est pas la fille fait partie de la maison et tout, et enfin, de la famille, et ils doivent faire un jeu de Noël pour, à mon avis, avoir la maison, les biens et tout. Donc, c'est un peu bizarre. J'ai trouvé ça un peu... Enfin, voilà. En fait, je sais pas, c'est la tante, la mère... Enfin, bref. Il y a une femme qui est décédée. On a un arbre généalogique au début de l'histoire. On a un arbre généalogique. On va surtout suivre Lydia. Lydia qui est... Lily, plutôt. Lily qui est, au fait, la fille de Marina. Là. Lily. Et Liliana qui est décédée là tout de suite.
à cet hiver et qui lui envoie une lettre via son avocat, comme quoi elle doit passer Noël là-bas, à Ungame House, je vais y arriver, House, et pour Noël, voilà, enfin bref, et comme quoi sa mère aurait été assassinée. Je n'en suis que là, donc je sais pas. On a fait le tour des personnages, entre guillemets. Bref, je ne sais pas plus que ça, ça m'a l'air pas mal. Alors, il y a aussi une histoire de comptine, un peu à la... Ils étaient 9. Sauf qu'ici, c'est les 12 jours de Noël. Donc, je ne sais pas. Il y a ça aussi. Enfin, bref, c'est un peu bizarre. Il y a des... À ce qui paraît, il y a des anagrammes qui sont cachés dans les livres et tout, et aussi bien en français qu'en anglais. C'est-à-dire que la traductrice a fait la même chose en français, enfin, a essayé de faire le même bazar. Donc voilà, je sais pas. Je sais pas où ça va mener, mais c'est déjà plus intéressant que l'autre, quoi. Enfin, point de vue pêche Turner, quoi, c'est ça que je veux dire. Ça a l'air déjà un peu plus... voilà. Ou sinon, je suis quand même aussi en train de lire le 3e tome d'Inheritance Game aussi. Rien à voir. Je pense que c'est pour ça, au fait, que je pense à Inheritance Game, parce que je suis en train de lire un livre audio, donc le 3e tome de Inheritance Game, qui est de... Je sais plus c'est de qui. C'est de qui, Inheritance Game? De Jennifer Lynn Barnes. Au fait... Enfin, si j'ai la trame générale de l'histoire, mais là, du coup, on est au 3e tome. J'ai déjà lu, non, j'ai déjà lu quelques heures quand même, je pense. Je ne sais pas combien de temps il faisait. Je ne sais pas combien de temps il faisait. Il me reste 5 heures. Ouais, je suis à la moitié, plus ou moins, du livre. Et bah, c'est toujours une quête d'indices et tout, de jeux, ouais, de jeux, par rapport à cet héritage un peu bizarre. Donc voilà, j'aime bien, mais bon, je ne suis pas vraiment dans l'histoire en fait. J'ai encore du mal avec l'audio, donc je ne sais pas comment ça va aller. Est-ce que je vais bien comprendre toute l'histoire? Je ne sais pas. De toute façon, ici, je peux pas vraiment vous en parler, parce que c'est une suite directe, hein, c'est pas une autre histoire, c'est vraiment une suite directe, donc voilà. Et puis, donc où j'en suis dans mes lectures. Demain, je ne sais pas si je vais savoir ouvrir les calendriers de l'Avent parce que je dois partir très tôt demain. Je pars toute la journée, voire une partie de la soirée. Donc je ne sais pas, je verrai bien si j'ai 5 secondes pour le faire. Si je suis pas en retard, si j'arrive à me lever, enfin bref. Et je vais essayer de terminer parce que je pense que j'aurai quand même le temps de lire, vu que je vais amener ma meilleure amie à l'hôpital pour faire des examens. Rien de grave, hein. Donc voilà. Et donc du coup, je pense, terminer ma petite lecture donc de La Maison Idéale. Oui, une maison idéale. Non, c'est La Maison Idéale, je pense. Mais j'espère le terminer. Si j'ai fini, bah... j'aurai bien un autre livre à lire, hein. De toute façon, j'ai des livres... comme j'ai pris les livres sur Ned Gallet, d'Excalibur et de Cléopâtre, ben voilà, je vous parlerai peut-être de ces 2 livres-là. Je commencerai peut-être un de ces 2 livres-là. Je ne sais pas, j'hésite. J'hésite parce que j'ai pas envie de commencer 25 000 livres. Et comme je sais que je dois lire... Ah, moi, je prendrais Le Chant de Noël. Mais j'avais dit que je ne commencerais que ce week-end. Sauf que ce week-end, je me suis rendu compte qu'au fait, samedi, je ne suis pas là. Enfin, je ne sais pas à partir de quelle heure et tout. Je pars, je pense, dans la journée. Dans l'après-midi, je pense, on partira sûrement pas au matin. Donc, du coup... Oh, pardon. Oui, il est très tard, il est 11h.
passé, 11h30 passé, donc... et donc, du coup, j'aurais pas le temps vraiment de le commencer samedi. Donc, je vais commencer dimanche. Si je ne lis que ça, il y a moyen que je le finisse, je pense, en une journée, sans problème, je pense. Le Chant de Noël de Dickens. Il me semble que j'ai lu la dernière fois que je l'ai lu l'année dernière ou il y a 2... Non, je crois que je l'ai pas lu l'année dernière. Je pense que j'ai lu il y a 2 ans. J'ai terminé... Enfin, je l'ai lu en une journée, je pense. Il est très court, hein, il fait une centaine de pages, mais c'est écrit très petit, au fait. Donc, voilà. Donc, je me demande si je commencerai pas celui-là. Ça, je ferai un peu dans le... Un peu autre chose. Au moins que je prendrai... C'est parce que j'ai pas envie de le prendre, le livre, au cas où, on ne sait jamais, que je l'oublierai quelque part. Enfin, quoique l'iPad, c'est pas mieux non plus, hein, mais... Non, mais l'iPad, c'est déjà bien. Je vais prendre ça. Et ouais, je prendrai... Et la rigueur, je vais prendre un Chant de Noël au cas où. Ouais, je pense que je vais faire ça. Bon, voilà. Sinon, je vais vous laisser là. Je vous reprendrai mon avis vendredi, parce que... Et encore, je ne sais même pas si j'arriverai à vous prendre vendredi, parce que vendredi, je ne suis pas là non plus fin d'après-midi. À moins que j'ai terminé, j'essaierai peut-être de vous prendre au matin. Juste au moment... Ouais, non, si je vous prends au moment où je fais les ouvertures de calendrier, il y a une Willow qui va miauler toute la matinée. Ça va pas le faire, vous allez entendre miauler Willow. Donc non, je vais essayer donc de faire le calendrier. Voir les deux, enfin on verra bien. Et de vous reprendre quasiment tout de suite après avoir déjeuné et pour vous parler de mon avis du livre de la maison d'hier. Je pense que je le terminerai demain, il y a de fortes chances que je le termine demain. Ouais, il y a de fortes chances. Enfin, je l'espère. Voilà. Donc bref, je vous en parle. Au pire, je vous parle. Au pire, je vous reprends dimanche pour clôturer le vlog. Donc voilà. Voilà, enfin oui. Et je n'arrête pas de dire voilà. Bref. Ou bref aussi. Je vous laisse. Peut-être à demain. De toute façon, j'essaierai d'ouvrir les calendriers demain. Ça me prend quand même que 2 minutes à tout casser. Et on verra bien. Allez. Bonjour les amis, nous sommes vendredi 20. Je ne suis pas revenue hier parce que je n'ai pas du tout eu le temps. Je suis partie très tôt et je suis revenue très tard. Donc voilà. Donc j'ai ouvert les 2 calendriers de l'Avent d'hier et d'aujourd'hui. Donc j'ai eu le Be Cool, donc mélange de plantes, de menthe poivrée, verveine réglisse. C'est super bon. Donc c'est Santine, donc ça se prend le soir. Franchement, c'est génial. C'est un super bon goût. Là, ici, j'ai un English Breakfast, donc un mélange de thé noir d'Asie. Ça, je ne connais pas du tout. Donc, je vais prendre celui-là, plutôt, pour la journée. J'ai eu un Melodio. Oula, dans le bon sens, ça serait bien. Chez Nespresso, je l'aime bien. Ça, c'est un que j'aime bien. Alors, par contre, ici, j'en ai eu un, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est un double expresso, mais je ne sais pas c'est quoi. Il n'y a pas le nom. Et sur la feuille non plus. Et puis, j'ai eu... un petit Kinder, un Nutella, 2 petits œufs, le petit Père Noël et un Kinder Bueno chocolat. Donc voilà, je vais essayer, j'ai bien dit essayer de vous reprendre ce soir. Je n'ai pas terminé de toute façon le livre numérique, donc la maison idéale. Donc voilà. Et j'ai pas lu grand chose hier au fait. Donc du coup voilà. Je vous reprendrai peut-être plutôt demain. Quoique je sais même pas si j'aurai le temps aussi de vous prendre demain. Enfin bref, je vous reprendrai un moment ou un autre. Allez, bonne journée. Bonjour, nous sommes samedi 21. J'ai déjà ouvert donc les petits calendriers de l'Avent. Oui, je ne vous ai pas encore repris et je vais avoir du mal. Ah, je suis fatiguée aujourd'hui. Bon, j'ai eu un country, un petit œuf... noisette et donc bon super et un petit cœur. Chez Cusmiti, j'ai eu Lovely Morning, mélange de thé noir, donc plante et agrumes. Je ne connais pas du tout, mais à mon avis, je vais adorer. Moi, agrumes, souvent, j'aime bien, quoi. Donc, maintenant, il faut voir ce que j'ai comme plante. Ils ne le mettent pas, ils mettent herbe. Donc, je ne sais pas, on va voir. Et je vais goûter ça tout de suite. Et là, le Golden Caramel, c'est un de mes préférés. Donc, voilà, c'est bien.
Et Willow, comme d'habitude, vous dit bonjour, hein, parce qu'elle a faim. Bon, allez, je vous retrouve peut-être tout à l'heure. Bonjour, nous sommes dimanche 22. Je viens ouvrir les petits cadeaux. J'ai eu un petit expresso Diavotilo que j'aime encore bien. Donc je prendrai pas aujourd'hui parce que voilà, je goûterai, enfin je boirai un autre moment. J'ai eu ici un mini Kinder, un petit Bueno, un petit cœur. Et chez Kusmiti, j'ai eu Only Space qui est mélange d'épaisse. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne connais absolument pas. Donc je vais écouter ça. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est une tisane pour digérer une bonne fondue qu'ils mettent. Donc à mon avis... Ah, et c'est santé en plus. Ouais, donc je prendrai peut-être plus ce soir, en fait. Je le boirai ce soir. Ouais, comme ça, voilà. Comme c'est santé, je boirai plutôt ça au soir. Comme ça, je ne dormirai bien cette nuit. Enfin, j'espère. Parce que cette nuit, c'était pas trop ça. Enfin, bref, je vous retrouve plus tard. Bonjour, oui, je sais, on est toujours dans le même vlog. Oui, j'ai pas terminé ce vlog. Nous sommes donc lundi 23. Je vais le terminer demain, comme ça j'aurai fait tous les calendriers de l'avant, on n'aura plus à faire calendrier. Je terminerai demain ce calendrier, ce sera plus facile. Et comme ça il restera une semaine et je ferai le calendrier jusqu'au 31. Voilà. Enfin bref. J'ai eu 2 petits œufs. Hop là, pardon, excusez-moi. Un tronqui, ça j'aime bien. Et alors, j'ai eu chez Kusmiti Sweet Love, donc mélange aromatisé de thé noir, poivre rose, guarana et épices. Je ne connais absolument pas, donc je vais goûter ça. Et pour ce qui est du Nespresso, j'ai eu un Bianco Forte, donc c'est un truc avec du lait. J'en ai jamais bu parce que moi je ne bois pas de lait dans mon café. Donc je sais pas, je le donnerai peut-être à quelqu'un qui l'a, ou je le boirai comme ça. Voilà. Enfin bref. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Hello, hello. Ben, nous sommes bien le 24 décembre déjà. Ça y est, c'est la Noël. Enfin, le réveillon. Ouais, donc voilà. J'ai reçu un petit Duplo, un petit Père Noël, un petit cœur, une petite boîte chez Kusmiti qui est un thé qui s'appelle le Sarevna. Sarevna. Donc c'est un thé noir orange et épices. Ça a l'air un peu bizarre, je trouve. Enfin, je sais pas, l'odeur était un peu spéciale. Et chez Nespresso, j'ai eu un petit mug tout beau. Franchement, il est pas mal. Il est tout simple, mais il est pas mal. Avec un petit double expresso. Hop là. Voilà. Donc, alors ce mug, il fait 380 ml. Donc c'est bien. C'est un bon mug. Moi, j'aime bien. Donc voilà, je vous retrouverai tout à l'heure parce que j'ai fini un livre quand même. Et pour vous souhaiter surtout un joyeux Noël. Hello, hello les amis, ben voilà, nous sommes le 24 décembre. Je voulais pas, au fait je me suis dit, on va continuer le calendrier, comme ça ce sera terminé. Donc voilà. Et puis comme en plus j'ai terminé hier un livre, yes. J'ai quand même 3 livres en cours quand même, donc j'avais quand même 3 livres en cours, donc il était peut-être temps d'en finir un quand même, parce qu'il faut que je finisse ces 2 autres avant la fin de l'année, hein, il me reste qu'une semaine, ça va être compliqué. Donc voilà, j'ai terminé, pardon, La Maison Idéale, donc c'était de je ne sais plus qui, je ne sais plus de qui c'est, je vais regarder dans mes livres, de Kate Collins, donc chez Les Escales. La fin, non, j'ai pas aimé la fin. J'ai pas du tout aimé la fin. Voilà, vous savez. Je n'ai pas aimé cette fin. Je peux rien vous dire parce que si je vous dis, ça va pas le faire, mais j'ai pas aimé. Voilà, et l'écriture était pas mal, j'ai bien aimé l'écriture quand même, mais j'ai trouvé ça au fait un peu redondant et répétitif au fait dans la succession des choses qui se passent dans cette maison étrange. Et donc du coup, on a encore plein de questions en fait. Il n'y a pas de...
on n'a pas nécessairement la mise en... Comment dire? On n'a pas la réponse à toutes nos questions, en fait. Et ça m'ennuie un peu. J'aime pas ça. Moi, je veux des réponses dans mes livres. Donc ici, voilà, c'est ça qui m'embête un peu. Maintenant, l'histoire en elle-même est un peu habituelle et tout. Voilà. À la rigueur, j'ai quand même préféré Winnicott, À l'ombre de Winnicott, dans le même style. J'ai bien dit dans le même style, j'ai pas dit que c'est la même chose. Hein. Dans le même style, mais voilà. C'est vrai que c'est pas vraiment le livre à lire en cette période. Logiquement, il vaut mieux le lire plutôt en octobre. Hein. Oh là, on dirait qu'on m'a battue, quoi. J'ai des cernes de malade. Enfin non, je suis rouge, en fait. Je sais pas pourquoi je suis très rouge, là. Enfin bref. Donc voilà. Je n'ai rien d'autre de particulier à dire. Si ce n'est que je vais continuer le Secret Santa. Parce que, oui, je ne vous ai pas expliqué. J'ai reçu un petit mail de Ozu qui me disait que comme j'avais un petit problème avec mon impression, eh ben, il m'a envoyé la version numérique. Heureusement que je lis en numérique. Mais bon, ils ont dit dans un premier temps, nous vous envoyons la version numérique. Donc ça va. Je vais pouvoir lire quand même jusqu'à la fin. Je vais le terminer aujourd'hui. Donc j'étais au chapitre 15 que je n'avais pas lu. Donc j'étais à la 229e page. Il y en a, je ne sais plus, 380 je crois. Donc il y a moyen que je le finisse aujourd'hui. Je ne pars pas... Enfin, je vais chez des amis pour le réveillon, mais assez tard. Donc il y a moyen que je lise ça surtout l'après-midi. En plus, ça s'usait assez rapidement, donc voilà. J'avais bien... Enfin, le début, en tout cas, m'enjaillait et tout. Là, au moment où j'ai arrêté... C'est pour ça que j'ai arrêté, hein. Parce que je me suis dit, si je dois attendre qu'il arrive et que je suis arrivée à ce chapitre 21, non, 22, et que je peux pas continuer pour le 23 et le 24, ça va pas le faire. Donc, je m'étais dit, je vais arrêter là, hein. Donc c'est mieux, comme ça ici, voilà, c'est encore frais dans ma tête et tout, et c'est encore, enfin, je veux dire, c'est pas encore dans un moment très crucial, quoi, voilà. Donc voilà, je vais lire ça aujourd'hui. Je voudrais bien continuer les petits meurtres endgame, mais bon, je les commencerai dans le nouveau vlog, hein, parce que je n'ai pas lu grand-chose. Alors en effet, je n'ai pas réussi à lire Le Chant de Noël. Donc voilà, c'est pas grave, je lirai la semaine qui vient, si j'ai le temps. Mais normalement, logiquement, je devrais sans problème quand même lire, finir le endgame, parce qu'il ne fait quand même pas... il ne fait que 430 pages, je suis quand même déjà à 60. Ça s'écrit assez grand. Je pense que c'est faisable de lire ça assez rapidement. En plus, en fait, j'aurais pu faire... Ah ouais, non, finissez le jour de l'an, donc ça ne va pas. Sinon, j'aurais pu faire, parce que je vois que c'est... Il y a des jours et tout, c'est par jour, en fait, le truc. Donc, on pourrait faire un carnet de l'avant et de l'après, en fait. Carnet de l'avant et de l'après, en fait. Enfin, bref. Je sais pas, donc je vais lire ça la semaine prochaine. Donc voilà, enfin bref, je vais terminer ce vlog. J'espère que ça vous aura plu d'avoir quand même ce petit calendrier de l'avant de mes cafés. Alors les 3/4, j'ai quand même apprécié. Franchement, je ne suis pas déçue. Pour l'été, il y en a encore un que je n'ai pas goûté. Non, 2 que je n'ai pas goûté. Je n'ai pas goûté celui que j'ai reçu aujourd'hui, parce que c'est dans une boîte. Et j'ai pas goûté le Sweet Love que j'ai reçu hier, que j'ai zappé parce que c'était du thé noir et comme je l'ai ouvert très tard hier, je me suis dit je vais pas le prendre. Donc voilà, par contre j'ai goûté celui aux épices, donc qui était sans théine. C'était pas mauvais mais bon, sans plus. Franchement, jusqu'à maintenant, à part le Vladimir que j'ai pas du tout aimé, j'ai tous apprécié. Et alors celui que j'ai adoré, je vous en ai pas parlé. J'ai bu le Groll, enfin celui qui était soi-disant saveur vin chaud. En effet, c'était vin chaud, sans les odeurs d'alcool, sans le fait qu'il y ait de l'alcool. Mais franchement, c'était trop bon, mais réellement trop bon, quoi. Ah non, franchement, je vous le recommande fortement. Je ne sais pas s'ils le vendent toute l'année. Du coup, je pense que je vais me faire une petite réserve. Il n'est pas donné, par contre. Je pense qu'il était pour 20 sachets à 17 €. La boîte était à 20 €, je pense.
pour 100 grammes, donc voilà. Donc en effet, ce n'est pas donné, mais bref, j'ai vraiment bien aimé. Il était vraiment très bon. Si vous le buvez très chaud, ça fait vraiment penser vraiment à un vin chaud, réellement. Sans l'alcool, c'est vraiment génial. Moi, franchement, donc j'ai vraiment bien apprécié. Et voilà, donc c'est une bonne découverte Kusmiti. Bon, forcément, j'avais déjà commencé à découvrir, mais là, j'en ai découvert d'autres. Et donc, du coup, il y en a beaucoup que je vais pouvoir acheter parce que j'aurais goûté déjà ceux-là et je les aurais bien aimés. Donc voilà. À part ça, je n'ai plus rien de spécial à vous raconter. Je vais essayer de rouvrir ce vlog tout de suite après. Et je vous souhaite déjà, enfin je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année, parce que vous l'aurez pour le réveillon, vous aurez cette vidéo, ah ben non, vous aurez cette vidéo demain, donc joyeux Noël. Joyeux Noël. Je vous souhaite un joyeux Noël, un très joyeux Noël. Et plein de lectures si vous lisez, plein de cadeaux aussi si vous en avez, enfin j'espère que vous en aurez. Un bon repas de réveillon aussi. Enfin bref, une bonne soirée déjà avec la famille ou les amis, enfin bref, comme vous voulez. Et je vous souhaite ouais, un joyeux Noël. Allez, je vous laisse. À plus dans le bus.